Et donc, les stratégies qui sont utilisées sur TikTok, Twitter, Facebook, etc., ont une très grande efficacité sur ces réseaux-là. Et elles tirent parti des spécificités de ces réseaux-là, par exemple ce que je décrivais, sur la publicité qui amène des algorithmes qui mettent en avant les contenus les plus engageants, et il se trouve que c'est aussi les plus dégueulasses, et qu'on s'en fout qu'ils sont dégueulasses, parce qu'ils sont engageants, et qu'on en a besoin pour la pub. Et que du coup, comment font les puissances étrangères ? Elles produisent sur les réseaux sociaux des contenus particulièrement dégueulasses qui vont être extrêmement engageants, donc que l'algorithme va promouvoir. Si tu n'as pas d'algorithme qui promeut ces contenus-là, ça sert à rien que tu les produises. Tu ouvres un compte sur Mastodon sur lequel tu déverses du dégueulis, personne ne s'y abonner. Si, tout est bot. Donc ton compte qui produit du dégueulis sera écouté par tes 25 000 bots. Il aura 25 000 followers, ce qui en fait un cadeau dans le fait divers. Personne n'ira le lire. Non, je suis pas d'accord avec ça. Regarde, ce qui veut dire, laisse-moi finir. Mais ça, une fois qu'il est apparu, il reste lu. Mais il reste lu par des gens qui le lisent déjà. Et non, CNews n'existait pas. Aujourd'hui, CNews garde de la part de la part d'audience et gagne de la part d'audience, alors que Pascal Praud balance n'importe quoi à longueur de journée. Oui, mais parce qu'il fonctionne sur le même modèle. C'est-à-dire que tu as cette mécanique. En fait, CNews fonctionne parce que le modèle de la publicité est celui-là, pousser du contenu très engageant, et donc le contenu dégueulasse fonctionne très bien. CNews n'est pas rentable. Non, mais CNews existe pour un plan politique de la part de son actionnaire principal qui en a fait un média d'opinion. J'ai un avis très personnel sur pourquoi c'est devenu un média d'opinion et pourquoi les médias sont devenus des médias d'opinion. C'est pas un média d'opinion, c'est fascinant. Quand tu regardes quelques analyses un petit peu sérieuses, la quantité de public que ces news arrivent à atteindre de manière directe ou indirecte est ridiculement faible. Ridicule. 2-3% de la population, presque rien. C'est quand même... Alors, en revanche, ils arrivent quand même à impulser le débat et à faire shifter le débat public. Mais parce que les gens qui regardent ces news, ce sont les journalistes. Oui, mais la même chose avec Twitter à la grande époque de Twitter, la bonne époque de Twitter, où tu avais tous les leaders du monde qui étaient dessus, et donc Twitter faisait le débat public. Pour faire le débat, et tout comme les journaux, il te faut pas le meilleur tirage. Pour faire le débat, il suffit que les gens qui comptent te lisent. Et que t'en fasses le débat. Et aujourd'hui, ce débat existe là-dessus.